Gloire à Dieu, bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le samedi 20 avril 2019 et je suis content de vous retrouver ce soir pour le partage de la parole de Dieu. J'ai passé un bon moment dans la louange en tout cas euh, et je sens que le Seigneur est là, le Seigneur est présent et Dieu va nous faire du bien encore ce soir, je le crois, en ce week-end de Pâques. Mais je disais tout à l'heure à ma femme que Pâques, pour moi, c'est tous les jours. Nous ne sommes pas charnels, vous comprenez? Nous ne fonctionnons pas comme beaucoup d'églises, malheureusement, qui sont dans cet état d'esprit charnel et qui attendent qu'il y ait une fête pour vraiment mettre Jésus à l'honneur. Nous ne voulons pas en être ainsi. Nous voulons vraiment mettre Jésus au centre tous les jours de notre vie, tout simplement. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur m'a donné un thème pour nous ce soir, donc la nourriture qui périt. Voilà, j'ai beaucoup de messages à partager, mais voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message avec vous. J'étais en train de méditer la parole, notamment dans le livre de Jean cette semaine, et j'ai été fortement interpellé, ébranlé dans mon âme, et j'étais vraiment dans beaucoup d'émotions quand on comprend réellement la parole du Seigneur, et quand on regarde aussi ce qui se passe dans ce monde, on se dit que le Seigneur, en fait, il parle à nos cœurs. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et je crois que le Seigneur va nous donner sa pensée ce soir. Alléluia. À travers ce thème qui est la nourriture qui périt. Alléluia. Donc j'espère que vous aimez la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons partir dans Jean chapitre 6, frères et sœurs. Jean chapitre 6. Voilà, je vous exhorte à partager cet enseignement pour vos frères et sœurs. Alléluia. Voilà, Jean au chapitre 6, et nous allons faire un peu de lecture. Et nous lirons à partir du verset 22. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir, vous le croyez? Alléluia. C'est Dieu qui prend le contrôle. Je laisse le Seigneur prendre le contrôle en tout cas. Et il va nous parler à travers sa parole. Alléluia. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Et c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Alléluia. Voilà, le Seigneur donne un message très fort. Le Seigneur parle comme il avait l'habitude de parler, hein, notamment dans des paraboles. Il parlait en s'adressant bien évidemment à ses enfants. Et ici, si vous remontez un peu plus loin, on nous parle de la foule. On nous parle de la foule. Bien évidemment, il parlait à tout le monde. Mais dans toute cette foule, voilà, il y avait ses disciples, et il y avait aussi ceux qui étaient de la foule. Alléluia. Donc, allons au verset 22. On nous dit, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque, etc., avec ses disciples. En fait, là, à partir de ce verset 22, la foule va essayer de rechercher Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ les avait nourris. Notamment, un peu plus haut, si nous lisons un peu le contexte, nous comprenons que le Seigneur va multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Et le Seigneur va rassasier toute cette foule. Et on nous dit que dans cette foule, il y avait environ 5000 hommes. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc il y avait environ, je dirais, 10 000 personnes. Donc le Seigneur a multiplié par un miracle puissant ces 5 pains et ces 2 poissons pour nourrir toute cette foule. Et cette foule, on nous dit, la parole nous dit que cette foule a été rassasiée. Et quelques jours après, qu'est-ce que va faire cette foule? Cette foule va se mettre à rechercher Jésus-Christ. Voyez, on nous dit, voyez, on nous parle des gens de la foule. Le Seigneur va vraiment nous parler ici. On nous dit, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et là, ils vont poser une question au Seigneur pour faire un peu diversion. Donc, ils vont dire, Rabbi, quand es-tu venu ici? Maître, depuis quand es-tu ici? Et le Seigneur va dire quelque chose de très fort ici. Donc c'est le thème de ce soir. Le Seigneur va dire, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que j'ai manifesté des miracles ou parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Le Seigneur qui connaissait les cœurs, parce qu'il avait toute la plénitude de la divinité en lui. Donc il pouvait lire le cœur des hommes. Et il voyait que dans le cœur de cette foule-là, il y avait la recherche de quelque chose qu'on appelle la nourriture, qu'on appelle le pain, qu'on appelle le poisson. Donc cette foule s'était dirigée vers le Seigneur. À la recherche de quoi? À la recherche du manger et du boire. À la recherche des bénédictions. Et c'est ce que le Seigneur m'enseignait ici. Le livre d'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Et ce que le Seigneur a expérimenté dans ce passage il y a 2000 ans, nous l'expérimentons aussi aujourd'hui en 2019. Écoutez bien ce message, frères et sœurs. Beaucoup de personnes se dirigent vers le Seigneur pour rechercher la nourriture, pour rechercher le poisson, pour rechercher le pain, c'est-à-dire la bénédiction. Et notez bien ici que ce n'étaient pas les disciples qui recherchaient la bénédiction. Regardez, on nous dit les gens de la foule. Donc le Saint-Esprit nous apprend que d'un côté, il y a les disciples authentiques de Jésus-Christ et de l'autre côté, il y a la foule. Et dans la foule, il y a des personnes qui s'appellent chrétiens ou qui se nomment chrétiens. Il y a des personnes qui sont à la recherche de quelque chose. Il y a des personnes qui ont un vide dans leur cœur et qui courent ici et là afin de combler ce vide qui est en eux. Donc ces personnes-là vont se diriger vers le bouddhisme, vers l'hindouisme, vers toutes les religions que nous pouvons trouver dans ce monde. Et comme vous le savez, le diable a fait de Jésus-Christ une religion également, donc le christianisme. Donc les gens de la foule se sont dirigés vers Jésus-Christ, l'associant à toutes les autres religions, littéralement. En fait, c'est ça ce que le Seigneur veut nous enseigner ici. Parce qu'ils n'avaient pas compris le message ou le langage du Seigneur. Les gens de la foule n'avaient pas compris le langage du Seigneur. Sachez que le Seigneur a nourri ces 5000 hommes, on va dire ces 10 000 personnes en tout avec les femmes et les enfants, parce qu'il avait compassion de cette foule-là. Mais en réalité, il y a un enseignement profond derrière le geste du Seigneur. Le Seigneur va nourrir cette foule nombreuse parce qu'il avait compassion de cette foule. Parce qu'on nous dit que la route était longue et le Seigneur avait peur que cette foule-là manquerait de force. Donc le Seigneur va manifester de la compassion et il va nourrir cette foule. Mais en réalité, derrière ce geste-là, il y a un message profond. Il y a un enseignement profond que le Seigneur voulait communiquer à cette foule, en réalité. Dieu me disait que, en fait, pour donner la nourriture spirituelle à ce peuple, il voulait commencer par donner la nourriture physique. Pour attirer le cœur de ce peuple, de cette foule, pour attirer l'attention de cette foule. Parce que le miracle que le Seigneur a manifesté, forcément, ça allait interpeller cette foule-là. Donc, il fallait marquer un coup très fort. Oui, c'est vrai qu'il aime l'homme, il veut que l'homme soit dans l'abondance, que l'homme ait de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins. Parce que c'est notre Dieu. Il dira d'ailleurs que si nous demandons à notre Père du pain, il ne nous donnera pas un scorpion ou un serpent. Donc il veut que nous soyons dans les besoins nécessaires, que nous ne manquions de rien, notamment concernant le boire et le manger. Donc il a voulu frapper fort. Il a voulu nourrir cette foule d'une manière physique afin de pouvoir enseigner à ce peuple la nourriture véritable, la nourriture qui donne la vie éternelle, la nourriture qu'on appelle le pain de vie. En fait, il a voulu les enseigner que littéralement, c'est lui qui est la source, c'est lui qui est le pain qui satisfait véritablement. Et ce peuple-là n'avait pas compris. Ce peuple-là, l'intention de cette foule-là, ce n'était pas la vie éternelle. L'intention de cette foule, c'était quoi? C'était manger, manger, manger et boire. Est-ce que vous comprenez ce message? Alléluia. Vous voyez, les gens de la foule.
L'intention de cette foule-là, on nous dit, hein, ils ont recherché le Seigneur. Et quand ils ont trouvé le Seigneur leur dira, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, non parce que le pain s'est multiplié, etc. Non, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc l'intention, frères et sœurs, écoutez bien ce message, l'intention de ce peuple était de manger, était de boire, était d'être béni. L'intention de ce peuple était de se marier. L'intention de ce peuple, c'était le matériel. L'intention de ce peuple, c'était combler ses besoins maintenant. Et on verra les besoins futurs plus tard, les besoins spirituels plus tard, les besoins concernant le salut plus tard. Vous voyez, donc on nous dit bien les gens de la foule. Là, il n'est pas question des disciples, mais des gens de la foule. C'est-à-dire des personnes qui suivent aussi le Seigneur, comme vous en voyez dans ce monde, des chrétiens qui vont dans les églises, mais qui ne sont pas de Dieu. Des personnes qu'on appelle les gens de la foule. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Dans Matthieu chapitre 7, il dira quoi? Entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin large, c'est quoi? C'est le chemin de la foule. Vous comprenez? Et que désire la foule? Que désire la foule? La foule désire le matériel. La foule désire la bénédiction. La foule désire quoi? La guérison. La foule désire quoi? Recevoir des miracles, voir des miracles. La foule désire quoi? La foule recherche l'onction. Et ce n'est pas l'onction que nous devons rechercher. Vous comprenez? Parce que les disciples étaient dans cet enseignement du Seigneur et le Seigneur voulait les enseigner la vie éternelle. Le Seigneur voulait leur communiquer la nourriture véritable. Et il dira d'ailleurs dans Jean 6, dans ce même chapitre, il dira « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang vivra éternellement. » C'est fort. Donc le langage du Seigneur, c'était pour communiquer une oracle à ses disciples. Et ici, bien évidemment, son corps qu'on doit manger, il est question de quoi? De la parole. Le Seigneur dira dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Donc, le corps du Seigneur, c'est quoi? C'est la parole. Donc, le Seigneur leur dira, celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Le sang symbolise quoi ici? Le sang symbolise la vie que le Seigneur a fait couler à la croix pour nous. Le sang qui a coulé à la croix pour nous. Vous voyez? Donc le Seigneur montre par là que la véritable vie se trouve dans sa parole. La véritable vie se trouve en lui. Son corps qui est une nourriture et un breuvage. Et en Jésus-Christ, nous trouvons tout ce qui est nécessaire, primordial, pour notre contentement, pour notre satisfaction. Donc dans ce monde, vous allez voir deux groupes de personnes. Vous allez voir la foule d'un côté et vous allez voir les disciples de Jésus-Christ de l'autre. La foule qui va se diriger vers les églises, vers les religions, vers les dénominations, vers les pasteurs, vers les bishops pour rechercher à combler leurs besoins en réalité, pour rechercher des miracles, pour rechercher le travail, pour rechercher des enfants parce qu'ils vont aller dans les églises pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils puissent avoir des enfants, pour qu'ils puissent avoir le mariage, pour qu'ils puissent avoir le travail, pour qu'ils puissent être bénis, etc. Alors qu'en réalité, les vrais enfants du Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose, les vrais enfants du Seigneur, Dieu va nous parler ce soir, les vrais enfants du Seigneur, les disciples qui sont à droite, eux, ils vont directement à la source, ils vont directement devant le trône de Dieu. Et si Dieu ne leur donne pas ce qu'ils désirent, ben, ils patientent parce qu'ils savent que Dieu est fidèle et que Dieu interviendra tôt ou tard parce que Dieu, c'est une question de temps tout simplement. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Tandis qu'à gauche, vous avez la foule qui est dans la précipitation, la foule qui est dans l'agitation.
La foule qui veut manger tout de suite, qui veut boire tout de suite. Et souvenez-vous dans Luc chapitre 4, qu'est-ce que le diable fera envers Jésus-Christ? Il lui dira quoi? Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Vous voyez? Donc il y en a beaucoup qui n'ont même pas besoin de se faire tenter par le diable parce qu'ils tomberaient tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont considéré la vie chrétienne charnellement. Ils sont bâtis sur une vie charnelle, une vie chrétienne charnelle, et non pas spirituelle. Parce que si ta vie est bâtie sur cette nourriture véritable, c'est-à-dire ce pain de vie qui est Christ, qui te satisfait tous les jours, et tu ne peux que remercier le Seigneur parce que tu te rends compte que tu as tout ce qui est nécessaire pour ton salut. Et que tu n'as plus besoin du mariage ni du travail. Même si tu en as besoin, tu en fais part au Seigneur, oui. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus fondamental. Le plus important que le Seigneur est venu nous communiquer, c'est quoi? C'est sa parole qui nous régénère, qui nous transforme, qui nous donne la foi, qui nous bâtit et en réalité qui nous prépare pour le royaume des cieux. Et c'est la parole, c'est le pain de vie qui nous procure cette foi, qui suscite cette foi et cet éveil en nous, ce réveil permanent pour pouvoir espérer dans le royaume des cieux. Parce que ce pain que nous mangeons sur cette terre est passager. C'est un pain qui ne nous satisfera pas complètement ou qui va nous satisfaire pour un moment, pour une journée, pour 2 jours, pour 3 jours, mais ensuite nous allons toujours en redemander. Donc en fait en réalité il y a des personnes qui vont au Seigneur, le Seigneur leur donne du pain, ils retournent parce qu'ils sont rassasiés, ils vont revenir, redemander du pain et ils n'ont rien compris. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il a nourri cette foule elle est partie et ensuite quelques jours plus tard elle est revenue. Et qu'est-ce que le Seigneur les a enseignés? Le Seigneur les a enseignés quoi? Le Seigneur leur a dit qu'il faut rechercher le véritable pain. En réalité, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. Voilà pourquoi vous me recherchez. Voilà pourquoi vous me cherchez ici et là. Et il y en a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce cas de figure aujourd'hui en 2019. Des personnes qui recherchent le Seigneur. Pourquoi? Pour combler leurs besoins. S'ils n'ont pas le mariage, ils vont faire toutes les églises, hein. Ils vont faire tous les pasteurs, les prophètes, ils vont même payer pour faire des milliers de kilomètres pour demander la prière à des hommes de Dieu, de donner des enveloppes prophétiques, se faire dépouiller et pour provoquer le miracle en fait. Alors que le miracle ne se provoque pas, le miracle se mérite, le Seigneur peut nous donner un miracle, mais est-ce que nous avons, le pain de vie dans notre cœur en réalité? Est-ce que nous avons le pain de vie dans notre cœur? Parce que tu vas te marier, mais est-ce que tu seras véritablement comblé? Non. Dieu va te donner un enfant, est-ce que tu seras véritablement comblé? Non. Donc ce n'est pas un enfant qui comble une vie, ce n'est pas le mariage qui comble une vie, ce n'est pas le travail qui comble une vie, ce n'est pas la famille qui comble une vie. Parce que toutes ces choses en réalité sont considérées comme du pain, comme des bénédictions, vous voyez? Le pain que la foule recherche. La foule recherche quoi? Du pain. C'est-à-dire des bénédictions. En réalité, toutes les choses que nous voyons dans ce monde, c'est ce que Satan nous propose en réalité. Satan nous dit, voilà, vous avez du pain à satiété. Mangez, 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 buvez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront comme la génération de Noé. Les gens mangeront, les gens boiront. Et vous savez, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ce soir-là? En fait, le manger et le boire, c'est quoi? C'est vraiment, ça fait référence à la bénédiction. Voyez, et Luc 16 nous en parle, voyez. Donc Luc 16, Luc 17, Luc 18 là-bas nous en parle. Et justement, nous sommes dans cette période-là. Comme à la génération de Noé, les gens veulent manger, les gens veulent boire.
Les gens veulent maintenant. Ils veulent la bénédiction maintenant. Demain, on verra. Demain, on verra. Alors qu'en réalité, l'esprit ou le pain de vie, quand il nous régénère, il nous emmène dans une dimension lointaine, dans une dimension prophétique. En fait, il nous fait voyager dans le temps. En fait, le pain de vie, quand nous l'avons dans notre cœur, il nous fait voyager dans le temps. Et en réalité, ce voyage, c'est quoi? C'est tout simplement l'espérance. Et quand tu espères, tu es bâti sur un fondement solide. C'est-à-dire ta foi sera inébranlable. Demain, si t'arrive une galère, si tu es persécuté, si tu passes par des moments difficiles, rien ne pourra ébranler ta foi parce que en réalité, tu as déjà voyagé dans le temps. Et c'est ce pain de vie qui nous fait voyager dans le temps, frères et sœurs. Sans ce pain de vie, vous ne pourrez pas avoir une vie chrétienne et aller loin. C'est impossible. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, tu regardes le futur. Paul dira quoi? Je ne regarde pas ce que j'ai déjà fait pour le Seigneur, mais je combats le bon combat pour continuer, pour avancer, pour grandir, pour persévérer, etc. Et c'est ce qu'il enseigne à l'Église en réalité. Parce que tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, c'est-à-dire le royaume des cieux, il faut vraiment fixer son regard sur le pain de vie. Quoi qu'il arrive, peu importe nos besoins, peu importe de ce que nous manquons, parce qu'en réalité, on nous a dit que quand nous venons au Seigneur, nous serons bénis, nous ne manquerons de rien. Et c'est faux, parce que nous aurons l'occasion de voir dans la parole que c'est faux, que les faux prophètes nous ont menti. Parce que Paul lui-même dira quelque chose de très important, nous allons le lire dans un instant. En réalité, quand on se tourne vers le Seigneur, nos besoins ne seront pas comblés à 100%. Nous traverserons des tempêtes, nous traverserons des vents et des marées. Pourquoi nous traversons des tempêtes? Parce que le Seigneur le permet en réalité, pour booster notre foi, pour nous enseigner à persévérer, pour nous enseigner la persévérance. Comme je vous disais la dernière fois dans un enseignement, sans combat, il ne peut pas y avoir de persévérance. On parle de persévérance s'il y a des combats. Donc en réalité, le Seigneur sait comment nous fonctionnons. Donc il permet des moments difficiles. En réalité, oui, nous ne manquerons jamais de rien. Parce que le Seigneur les a en réserve dans le royaume des cieux. Il a des coffres de bénédiction. Il peut nous les donner à n'importe quel moment. Il veut nous les donner également. Mais en réalité, il veut nous faire passer par un enseignement. Et ce qu'il était en train de faire avec cette foule-là, c'était les enseigner tout simplement. Et leur dire, ne désirez pas le pain terrestre, cette bénédiction charnelle, passagère, éphémère, mais désirez le véritable pain qui va vous combler, le véritable pain qui va vous donner une vision éternelle. Parce que la vision de cette foule était passagère, était terrestre, était charnelle, était diabolique. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Donc le pain de vie, beaucoup malheureusement passent à côté de la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas compris que tout se trouve en Christ. Que la richesse, c'est Christ. Que le pain, c'est Christ. Que la lumière, c'est Christ. Que l'eau de vie, c'est Christ. Donc même s'il te manque quelque chose aujourd'hui, le Seigneur, en réalité, il va combler ce vide-là. Mais il veut t'enseigner quelque chose. Il veut t'enseigner quelque chose, comme il a enseigné à la foule. Parce qu'en réalité, cette foule, dans le cœur de cette foule, il y avait le pain. Manger, manger, manger. Donne 100 € et Jésus va te donner 1000 €. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné, frères et sœurs? Sincèrement. C'est ce que Jésus nous a enseigné? Non. Le Seigneur nous a enseigné la foi. Nous a enseigné à mettre notre confiance en lui, à persévérer, à garder la foi. Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va vraiment trouver la foi? C'est parce que beaucoup vont craquer, parce que beaucoup n'ont pas compris le langage du Seigneur. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, souvent nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Mais non, il ne nous a pas oubliés. Il peut tout faire. Il peut te donner le jackpot aujourd'hui. Il connaît, il sait que tu es dans les besoins. Et d'ailleurs, la Bible dit quoi? Si Dieu nourrit les oiseaux, à combien plus forte raison
ne vous nourrira-t-il pas, gens de peu de foi? Il le fait, mais en réalité, il veut nous voir dans certaines épreuves, comment nous allons nous comporter. En fait, il veut nous enseigner en permanence, il veut nous apprendre, il veut nous inculquer la foi. Et la foi ne s'apprend pas dans les écoles théologiques. La foi ne s'apprend pas dans les écoles des hommes. La foi s'apprend dans la vie de tous les jours. C'est ça Dieu, en réalité. Alléluia. Vous voyez, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Rassasiés. En réalité, le Seigneur, il est trop fort. Le Seigneur les a rassasiés bien comme il faut. Parce que le Seigneur savait pertinemment qu'ils allaient revenir. Quand ils allaient avoir le ventre vide, ils allaient revenir. Et là, le Seigneur va leur dire, hop, 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 je vais vous enseigner quelque chose maintenant. Je vous ai nourri physiquement. Maintenant, je vais vous nourrir spirituellement. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il leur a dit quoi? Il leur a dit quoi? Au verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Aïe, 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 aïe. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voyez, travaillez pour la nourriture, non pour la nourriture qui périt. Ne suivez pas le Seigneur pour le mariage. Ne suivez pas le Seigneur pour des enfants. Dieu nous parle ce soir. Parce que le mariage est périssable, les enfants sont périssables. Ne suis pas le Seigneur pour un travail, mon ami. Parce que si c'est le cas, tu n'auras jamais ta bénédiction. Ou sinon tu vas la voir, mais tu vas passer à côté de l'éternité. Tu risques de passer à côté de l'éternité. Ne suis pas le Seigneur pour avoir également la guérison. Parce que la guérison se trouve dans le pain de vie. Le Seigneur a dit quoi dans la parole? Celui qui mange ce pain n'aura jamais faim en réalité. Ne sera jamais dans le besoin. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Cette nourriture, bien évidemment, équivaut à la bénédiction. Et toutes les bénédictions de ce monde périront. Mais la vie éternelle ne périra jamais. Le ciel ne périra jamais. Le royaume des cieux ne périra jamais. Et sachez que tous les ans, nous allons un peu plus, nous nous rapprochons un peu plus de ce royaume-là. C'est pour ça que nous devons focaliser notre regard. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Nous dit Paul. Travaillez. Littéralement, suivez le Seigneur. Dirigez-vous vers le Seigneur, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Jésus vous donnera ce pain qui va vous combler véritablement. Moi, je ne peux pas comprendre des chrétiens qui ne sont jamais satisfaits, qui sont toujours dans les besoins. Et en réalité, Jacques dit qu'ils demandent mais qu'ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal pour satisfaire leur convoitise. C'est tout simplement ça. Le Seigneur veut quoi d'abord? C'est nos cœurs. Il veut des cœurs purs.
Parce qu'avec un cœur pur, le Seigneur peut donner de l'abondance et cette personne ne fera que bénir, que remercier Dieu. Tandis que quelqu'un qui va se diriger vers le Seigneur pour recevoir. Voyez les églises d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Une fois, je disais dans une prédication, dans les églises, on vous dit recevez. Vous avez tellement reçu que vous êtes presque à terre, écrasé par les recevages. Et les gens ne se posent pas les questions parce qu'en réalité, est-ce que ces personnes ou ces chrétiens ont réellement été comblés dans leur cœur ou dans leur vie ou dans leurs besoins? Mais non! Vous allez voir les personnes qui reçoivent tous les dimanches. Ben, ils continuent à vendre des tomates sur le bord de la route pour essayer de gagner 4 francs 10 sous, pour essayer de s'en sortir. Mais avec cet argent, qu'est-ce que ces personnes vont faire? Qu'est-ce que ces chrétiens vont faire? Ben, ces chrétiens vont donner, ces chrétiennes vont donner ça au bishop, au pasteur. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont déjà tout reçu. Ils ont déjà tout reçu, my God. Et vous voyez, on vous dit dans l'église, recevez. Vous n'avez plus rien à recevoir. Si quelqu'un vous dit recevez. Tu veux recevoir le mariage? Il n'y a plus rien à recevoir. J'ai déjà tout reçu. Avec la foi que Christ a mis en moi, j'ai déjà tout reçu. Même si je ne vois pas le miracle maintenant, mais celui vers qui je me tourne tous les jours, vers qui j'ai mis ma foi, il entend mes prières en réalité. En réalité, c'est lui le médiateur qui entend mes prières. Et il n'est pas sourd. Mon Père Céleste, si je lui demande du pain, il ne me donnera pas un serpent ou un scorpion. En réalité, ça s'appelle être un homme de foi. Ça s'appelle être une femme de foi. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous, frères et sœurs. La foi. Peu importe si ça met du temps, peu importe, je dis bien peu importe. Le Seigneur va t'apprendre quelque chose qui va forger en toi un caractère, la foi. Et ce caractère-là, c'est ce que le Seigneur veut nous donner. Parce qu'en réalité, le Seigneur veut faire de nous des guerriers, des soldats. Et les soldats, ce ne sont pas des petits chrétiens qui ne passent pas par des combats, qui ne passent pas par des épreuves. Ce sont des chrétiens qui endurent des choses très difficiles des fois. Mais ils comprennent plus tard pourquoi le Seigneur a permis telle et telle chose. Je vous dis, Jésus est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Souvent, nous voulons murmurer, comme Israël a fait. Israël a voulu murmurer. Israël voulait quoi? Du pain, de la viande. Il voulait de la viande. Au lieu d'attendre, au lieu de s'attendre au Seigneur, au lieu de patienter, parce que le Seigneur avait de grandes bénédictions pour eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont murmurer contre Moïse. Ils vont murmurer contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Oui, Dieu nous enseigne. Dieu va leur donner une tonne de viande à manger. On nous dit que la viande était restée entre leurs dents. Ils n'avaient pas eu le temps de finir que Dieu a décimé près de la moitié. C'est grave, hein? Vous voyez? Parce qu'en réalité, dans les églises, l'évangile démoniaque qu'on nous a enseigné, c'est l'évangile du recevez, reçois ton mariage. Ah, je vois une enveloppe pour toi bientôt, je vois une bénédiction pour toi. Dieu peut donner, c'est pas ce que je dis, ça peut arriver, Dieu peut donner, Dieu bénit son peuple. Mais en réalité, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas basé ou centralisé sur le recevez. Mais à force de recevoir, tu vas t'enfoncer dans le sable, mon ami. Et c'est ce qui se passe, parce que le fondement, c'est le sable mouvant. Et tu t'enfonces parce que tu as tellement reçu. Tu as tellement reçu que, voilà, prêche papa, donne. Mais finalement, tu es tellement aplati dans le sable et que tu ne peux plus remonter à la surface. Parce qu'en réalité, ta fondation était complètement erronée. Ta fondation n'était pas le roc. Sur le roc, là, tu ne t'enfonces pas comme ça. Hein? Tu ne peux pas t'enfoncer sur le roc en réalité. C'est le roc que tu reçois, mais tes épaules sont toujours bien droites. Voilà. Et tu avances de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que tu sais que ce n'est pas le recevez qui va combler ton cœur. Ce n'est pas le recevez qui va combler ton cœur, mais en réalité, c'est le royaume des cieux qui va combler ton cœur. C'est-à-dire, ce pain, en réalité, comble ton cœur tous les jours. Mais tu sais que ce pain-là te conduit où? Ce pain de vie que le Seigneur nous donne tous les jours là, notre vision basée sur Christ, c'est pour aller dans ce royaume-là. Ce n'est pas autre chose que ça. Parce que notre vie chrétienne ne doit pas être basée sur une petite vie chrétienne tous les dimanches. On se dirige pour aller chanter, pour aller louer, comme beaucoup d'hypocrites font en ce week-end de Pâques. Ils se dirigent dans les églises, mais en réalité, le Seigneur ne les connaît pas. Ah, je vous dis la vérité, il y en a beaucoup, le Seigneur ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas sincères avec Dieu. Parce qu'ils ne sont pas devant Dieu, mais ils sont devant les hommes.
Ils n'ont pas le pain de vie, mais ils vont rechercher quoi? Le pain que donnent les hommes. Et le pain que donnent les hommes, c'est quoi? Ben, les prières matin, midi et soir. Prie pour moi ci, prie pour moi ça, prie pour moi ci, prie pour moi ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cette satisfaction-là. Les gens perdent la foi. Et le Seigneur, en réalité, il veut nous enseigner quoi? La foi. Alléluia. Alléluia. Donc, voyez, c'est fort hein, ce que le Seigneur dit ici. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et on va continuer, hein. Il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Le verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Le Seigneur leur parle de foi, de croyance. Et eux, ils vont parler de quoi? De miracle. Vous voyez, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Ils vont vous dire, que fais-tu? Nous, en réalité, la foule, qu'est-ce que nous recherchons, nous, la foule? Nous recherchons du pain, nous recherchons de l'eau, nous recherchons des bénédictions, nous recherchons des miracles. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en 2019. Les choses n'ont pas changé, en fait. Vous voyez? C'est exactement la même chose. Alléluia. Les miracles. Alors que juste avant, le Seigneur leur parlait de quoi? Du pain de vie. Au lieu d'essayer de creuser et de dire Seigneur, mais donne-nous ce pain de vie, comment pouvons-nous en avoir afin que nous ne soyons plus dans les besoins? Vous comprenez? Mais comme ce n'était pas des brebis du Seigneur, le Seigneur dira, vous n'êtes pas mes brebis parce que les enfants de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas les enfants du Seigneur, les brebis du Seigneur. Le Seigneur dira ça dans un peu plus loin, Jean 8 là-bas. Vous voyez? Parce que vous n'êtes pas les enfants du Seigneur. Et donc, vous voyez, il y a véritablement la foule d'un côté et les disciples de Jésus-Christ de l'autre. Donc, de quel côté êtes-vous? De quel côté vous vous trouvez aujourd'hui? Parce que moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. Je ne me suis pas tourné, moi, que Dieu m'entende, hein, Dieu connaît mon cœur. Je ne me suis pas tourné vers Christ pour recevoir quoi que ce soit. C'est vrai que le Seigneur m'avait parlé des promesses qu'il m'avait faites. Oui, forcément, j'ai couru vers ces promesses-là, vers les dons qu'il m'avait promis, si je marchais dans l'obéissance et tout ça. Oui, c'est vrai que j'ai couru vers ces choses-là. Mais ce que je veux dire par là, c'était dans le Seigneur. Ce n'était pas hors du Seigneur, ce n'était pas des choses concernant le monde, ce n'était pas pour le mariage, ce n'était pas pour l'argent, ce n'était pas pour le travail, ce n'était pas pour avoir le mariage ou une femme ou quoi que ce soit. En réalité, le Seigneur m'a tout donné après. Le Seigneur a tout structuré. Parce que, en fait, quand vous recherchez le royaume des cieux et sa justice, tout vous est donné par-dessus tout. Et ça, comment l'expérimenter? Ben, il faut simplement se discipliner par rapport à ce pain de vie, le prendre, ce pain de vie, et être satisfait et ne pas demander tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes toujours dans le besoin alors que vous avez Christ. Vous avez le Dieu le plus glorieux, vous avez le Dieu le plus grand, vous avez celui qui a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Vous avez celui qui a dit, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie, des fleuves d'eau vive vont couler de vos seins. Vous avez celui qui a dit toutes ces paroles vraiment extraordinaires, celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Et vous limitez en réalité ce Dieu-là. Vous voyez, c'est ça notre erreur, pour beaucoup. Alléluia.
Voyez? Donc, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Et là, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voyez? Donc, ce pain, en fait, nous dit la parole, le Seigneur nous dit que ce pain donne la vie au monde. Et donc, le pain que nous mangeons tous les jours ne nous donne pas la vie. Enfin, ici, quand on parle de vie, c'est de la vie éternelle, hein, frères et sœurs. Ce n'est pas de cette vie terrestre. Parce que ce pain que nous mangeons, nous en avons toujours besoin dans ce monde. Et au final, nous allons finir par mourir. Tandis que ce pain de vie qui est Jésus, avec ce pain-là, nous sommes éternels. Si nous l'avons dans notre cœur, en réalité, ce pain, c'est quoi? Représente la foi. Si nous l'avons dans notre cœur, nous sommes satisfaits. Peu importe. Si nous sommes dans les besoins, nous sommes constamment satisfaits. Nous levons et nous remercions le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite, d'avoir reçu cette révélation et de pouvoir combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Et le Seigneur dira au verset 35 quelque chose de très fort. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et comme vous le savez, ce passage ne fait pas référence à de la nourriture terrestre. Le Seigneur parle de cette nourriture excellente parce qu'en fait, en réalité, tout ce qui est provoqué dans le monde spirituel, c'est ce qui arrive dans le monde physique. Donc même si vous n'avez pas de pain, mais que vous gardez votre foi et votre espérance dans la prière et vous combattez dans la prière, vous aurez votre pain dans le monde physique. Parce qu'en réalité, ce pain spirituel produit du pain physique. Parce que le Seigneur n'est pas injuste. Vous pensez que le Seigneur va vous laisser mourir de faim comme ça? Vous qui croyez en lui, vous qui avez mis votre foi dans sa parole. Donc celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et là, on nous parle surtout de cette faim et de cette soif, de toujours avoir, posséder, de toujours vouloir ramasser. Vous voyez, le Seigneur parle notamment de ces choses-là. Cette personne n'aura jamais faim parce que Jésus, en fait, il est celui qui complète tout ce que nous avions besoin. Il vient remplir le vide qui se trouve dans nos cœurs. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si tu marches avec Jésus aujourd'hui, tu ne dois plus avoir faim et ni avoir soif. Arrête d'avoir ce comportement de demander à Dieu, voilà, quand est-ce que je vais me marier, Seigneur, blablabla, blablabla. C'est pas comme ça qu'il faut prier Dieu. Non, en réalité, le Seigneur connaît tes besoins et il le dit dans la parole. Voici comment vous devez prier. Il connaît tes besoins. Tu dois prier et être concentré sur le ciel, sur ce qui est éternel et non pas sur ce qui est passager et terrestre. Parce qu'en réalité, le diable, son évangile est basé, ou son évangile nous ramène constamment à la terre, constamment à la nourriture, constamment aux bénédictions. Parce que tu peux être en réalité béni, tu peux avoir l'argent, le mariage, tu peux avoir beaucoup de voitures, beaucoup de villas, mais en réalité, aller en enfer, regardez les riches de ce monde, ils sont bénis, hein, ils mangent tout le temps, hein, je vous assure, ils sont rassasiés hein, en réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens de ce monde sont rassasiés. Regardez comment tous ces milliardaires sont dans la satisfaction par rapport à tout ce que le monde les a donné. Mais est-ce qu'ils ont ce pain de vie? Non.
C'est pour ça qu'ils ne sont jamais satisfaits et ils demandent encore. Et ils ont 1 milliard et ils demandent 2 milliards. Et ensuite, ils veulent 10 milliards. Ensuite, ils veulent 50 milliards. Et ensuite, ils veulent 100 milliards. Et on se dit, mais pour aller où? Sachant qu'ils ne vont pas emmener ces choses-là dans leur tombe. C'est-à-dire de l'autre côté. De l'autre côté, pour passer de l'autre côté, il faut le pain de vie. Et donc, eux, ils ont préféré quoi? Le pain terrestre. Parce que le diable les a aveuglés, nous dit 2 Corinthiens 4:3. Le diable a aveuglé leur intelligence. Voyez, que sert-il à un homme de gagner le monde, de manger toutes les bonnes nourritures de ce monde et pour finir en enfer finalement? Que sert-il à un homme d'être joyeux pour un court moment et passer l'éternité en enfer? Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu veut nous apprendre à être satisfaits avec ce qu'il a mis dans nos cœurs, la foi. La foi, le pain de vie en réalité qui est Jésus-Christ. Voyez? Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc si tu agis encore dans cette mentalité de dire au Seigneur, voilà, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, c'est que tu n'es pas réellement converti. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit ce soir. Tu n'es pas réellement converti. Parce que Jésus dit qu'il connaît tes besoins. Donc, il faut arrêter de prier comme ça. Vous voyez? Parce que quand vous voyez tous ces bishops, tous ces généraux, etc., qui prêchent leur évangile et qui poussent les âmes à toujours demander la prière pour le mariage, le visa, tout ça. Mais vous vous dites, mais ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur nous a enseigné. Ça n'a rien à voir. Et en réalité, on pense que parce que la personne a reçu la bénédiction, que Dieu est dans l'affaire ou que Dieu approuve. Pas du tout. Dieu peut même donner, Dieu donne aux païens. Hein. C'est l'argent que les païens ont, c'est Dieu qui donne. Hein. Dieu bénit, son soleil se lève sur les justes et sur les méchants. Sur tout le monde. Mais en réalité, la qualité, elle est où? L'évangile de qualité, l'évangile de la satisfaction, l'évangile de la suffisance, il est où? Malheureusement, c'est plus prêché aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde tellement matérialiste, un monde tellement envoûté par le matériel, envoûté par la nouvelle technologie, séduit par tout ce qu'on peut voir à la télévision, un monde qui nous dit que vous devez être quelqu'un, vous devez posséder les choses de ce monde, vous devez avoir des grosses voitures, vous voyez, tout est fait en fait pour vous séduire et pour vous dévier de la trajectoire, de la satisfaction. Parce que Jésus, c'est quoi? C'est l'évangile de la satisfaction. C'est l'évangile qui nous rend complets, en fait. Vous voyez? L'évangile qui nous rend complets. Avec le Seigneur, nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit. Vous comprenez? Alléluia. Vous voyez? Donc, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et maintenant, j'aimerais vous emmener un petit peu plus bas au verset 66. Vous allez voir quelque chose de très fort là. Suivez, hein, on n'a pas fini là, on a encore pas mal de choses à voir. Donc, au verset 66. Voilà, le Seigneur, eux, ils sont venus chercher les bénédictions. Ils sont venus chercher le pain. Ils sont venus chercher le mariage, les enfants. Le travail, voilà, que Jésus ouvre les portes pour qu'ils puissent être bénis. D'accord, la foule, hein, on est bien d'accord. Et le Seigneur va leur donner un message concernant le pain de vie, c'est-à-dire le véritable pain qui donne à l'homme la satisfaction et qui le conduit vers le royaume des cieux. Et regardez le verset 66. On nous dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez, donc en fait, dans cette foule, il y avait beaucoup de disciples également. Donc, vous voyez, donc il y a disciples et disciples. Il y a disciples et disciples. Il y a disciples et disciples. On nous dit, dès ce moment,
Parce que le Seigneur a donné encore pas mal de discours, mais ça les a choqués, ça les a troublés. Mais ils se sont dit, encore, il ne nous donne plus du pain. Donc c'est une chose, mais il nous accable davantage avec des messages bizarres. Donc mangez ma chair, buvez mon sang. Si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pourrez pas hériter du royaume des cieux. Donc ils se sont dit, là c'est trop. Trop, c'est trop. Là, ils se sont dit, trop, c'est trop. Là, Seigneur Jésus, c'est trop. Nous, ce que nous voulions juste, c'était boire et manger. Parce que hier, tu nous as rassasiés. On était rassasiés, c'était vraiment un repas succulent. On a bien mangé le poisson braisé, on a bien mangé le pain. On était tous rassemblés, c'était convivial, mais en réalité, le Seigneur voulait les enseigner sur le pain de vie. Et ils se sont dit, trop c'est trop. Là, on t'écoute, oui, mais notre estomac est vide. Nous, on veut le manioc, on veut le rougail saucisse, on veut le rougail boucané. Nous, on veut manger, on veut la bénédiction. Seigneur, tu vois pas qu'on est triste là, qu'on n'est pas marié, tu vois pas qu'on n'a pas de travail. Nous, on veut la bénédiction, Seigneur. Donc, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter des trucs bizarres si tu manges mon corps, etc., etc., etc. Et là, on nous dit, dès ce moment-là, plusieurs se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Waouh! Oui, ça montre tout simplement que le chemin est très resserré, en fait. Vous savez pourquoi? Pourquoi le chemin est resserré? Parce que dans le désir, je vous dis, parce que Satan a planté dans le cœur de beaucoup de chrétiens le désir des choses terrestres. Je vous dis, frères et sœurs, le désir des choses terrestres. Voilà le piège. Voilà le piège. Et un cœur qui est contaminé, qui est ensemencé par le matérialisme, par l'argent et tout ça, c'est dur. C'est pour ça que le Seigneur dira qu'il sera difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Difficile. Parce que son cœur est tellement rempli de choses terrestres que voilà, il ne pourra pas être enlevé. Il ne pourra pas rentrer là-haut parce qu'il sera trop chargé. Il y aura trop de milliards. Et le ciel, il n'y a pas d'argent là-bas. Parce que Jésus est l'argent, Jésus est la richesse. Maman ne cohabite pas avec Jésus. Alléluia. Vous voyez? Donc, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre, qui était disciple du Seigneur et enfant de Dieu, dira, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez? Le seul qui est venu avec les paroles de la vie éternelle, le seul qui a donné un message concret concernant le royaume, comment obtenir le salut. Parce que les autres sont venus auparavant dans d'autres religions, dans d'autres systèmes, et personne n'a eu ces paroles-là. Et ces paroles équivaut à quoi? Équivaut au pain de vie, tout simplement, le pain de vie. Donc ici, Pierre, il avait reçu le pain de vie. Alléluia. Vous comprenez? Pierre a reçu le pain de vie, parce qu'il était dans la satisfaction ici. Il a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et la parole, c'est quoi? C'est Christ. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, mon cœur est satisfait. Mon cœur est comblé. En fait, en réalité, les enfants de Dieu ont le cœur comblé. Ils ne recherchent pas les choses de ce monde. Tandis que les autres disciples sont retournés où? Dans le monde. Dans leur vomi. Comme Pierre dira, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie s'est vautrée dans le bourbier, dans 2 Pierre, là-bas. Alléluia. Voyez? Donc, allons un petit peu plus loin maintenant. Allons un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens 4. Qu'est-ce que Paul va dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Dieu, c'est celui qui comble les besoins, qui
qui ne nous met pas dans le besoin. Mais qui t'a dit que Dieu ne permettra pas que tu passes par des famines, par des moments difficiles? Qui t'a dit ça, mon ami? Ces faux pasteurs, on va les contredire par la parole de Dieu. Alléluia. Allons voir le cas de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4. Qu'est-ce que Paul va dire? Oui, la parole nous délivre. Hein? La parole, je vous dis, nous délivre. La parole nous délivre. Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 4 au verset 11? Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Vous voyez, il dit quoi? Il dit quoi? Nous souffrons quoi? Est-ce que Paul était un apôtre du Seigneur, un disciple de Jésus? Oui ou non? Il dit, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Waouh! Donc, si le grand apôtre Paul était dans la famine, il avait soif et il lui manquait même des vêtements. Toi qui es aussi disciple de Christ, Jésus peut permettre aussi que tu sois dans les besoins pour t'enseigner quelque chose. Parce qu'en réalité, Paul a changé de langage après. Il a compris certaines choses. Il se plaignait au Seigneur parce que c'était un homme comme vous et moi. Mais au bout d'un moment, il a eu un langage qui montre qu'en fait, il a compris l'enseignement que le Seigneur voulait lui donner. Vous voyez? Voilà, donc il était dans la faim, dans la soif et la nudité. Et voyez, le Seigneur dira quoi dans Jean 6 là-bas, hein, nous repartons brièvement là-bas. Hein. Regardez ce que le Seigneur dit. Hein. Voilà, le verset 35. Donc, il n'est pas question de ce pain terrestre. Hein. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ah ah, voyez? Et on nous dit ici que Paul... Voyez, on nous dit que Paul souffrait la faim, la soif et la nudité. Donc, est-ce que Jésus se contredit? Vous voyez, donc, il n'est pas question de la nourriture terrestre que le Seigneur parlait. Donc, ici, Paul manquait de nourriture physique, mais il était comblé. Il était comblé, il était satisfait. Il était complet également. Vous voyez? Donc vous pouvez être dans le besoin, mais ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné ou que Dieu vous a oublié. C'est simplement une question d'enseignement que le Seigneur veut vous donner. Vous devez le comprendre. Parce qu'en réalité, ici, le Seigneur va parler à Paul après. Vous allez comprendre quelque chose. Vous voyez? Allons un peu plus loin. Voilà, on va partir dans Philippiens 4. Regardez le langage de Paul. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Et il dit quelque chose de très fort ici. Il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Waouh! J'ai appris. Pourquoi il a appris? Parce que Dieu lui a appris. Et il a appris comment? Dans les écoles des hommes? Dans les écoles théologiques? Et il a appris ça où? Où Paul a-t-il appris à être content de l'état où il se trouve? C'est-à-dire, que ce soit dans le besoin, que ce soit dans l'abondance, Paul était content toujours. Donc il a appris ça quelque part. Et c'est qui notre enseignant? C'est le Saint-Esprit, à travers l'école de Dieu. Et il va dire, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Vous voyez? L'humiliation, c'est quoi? C'est quand tu manques de nourriture, quand tu manques de vêtements, quand tu manques d'eau. Tu es humilié, les hommes t'humilient parce que tu n'es rien dans la société, n'est-ce pas? Mais Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.
En tout et partout, il dit en tout, c'est-à-dire dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine physique, dans le domaine du travail, dans le domaine des enfants, dans le domaine du mariage. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Waouh, c'est fort quand même. Paul a appris à être rassasié et à avoir faim. Il a appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il a appris, et donc nous devons aussi apprendre à avoir faim. Parce que quand tu as faim, en réalité, tu te bases sur le Seigneur. Et il dira quelque chose de très fort au verset 13 également. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout par celui qui me fortifie. En fait, la force du Seigneur. Et là encore, Paul parle de ce pain de vie. Ce pain qui le comblait, qui faisait qu'il ne recherchait plus les choses qu'il avait recherchées auparavant. Vous savez, s'il était dans les besoins au niveau de la nourriture, il n'était plus dans l'affolement, parce qu'il avait compris que sa force, c'était Christ. Il avait compris que Christ était son pain de vie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Qu'est-ce que Paul nous dit au verset 29 ? Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Et au verset 32, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Alléluia. Donc, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. C'est-à-dire, celui qui n'est pas marié ne doit pas rechercher le mariage, forcément. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et il connaît en réalité que dans ton cœur, tu veux te marier. Mais arrête de te focaliser là-dessus parce que tu pourrais passer à côté de l'éternité. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Le mariage, c'est une bénédiction, c'est comme un pain, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, Paul même, il dit ici qu'il ne faut pas rechercher le pain de ce monde. Mais s'inquiéter plutôt des choses du Seigneur, parce que c'est ça le plus important. Vous voyez? Donc, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, etc. Vous voyez? Et il dira au verset 35, pour terminer sur ce passage-là, de 1 Corinthiens 7, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction, voyez, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Nous avons trop de distractions. Voilà quel est le but. Voilà quelle est la raison. La raison de pourquoi nous devons nous focaliser sur le pain de vie au lieu de ces pains charnels et terrestres. Alléluia. Allons un peu plus loin dans 1 Corinthiens 13. La charité ne périt jamais. On nous dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et je peux continuer le passage de Paul ici. Le mariage disparaîtra, les enfants disparaîtront.
Le travail disparaîtra. L'argent disparaîtra. Le bonheur dans ce monde disparaîtra. Les belles voitures disparaîtront. Les richesses disparaîtront. Les multinationales disparaîtront. Ta famille disparaîtra. Je veux dire par là, tout ici-bas disparaîtra. Voilà pourquoi il ne faut pas se focaliser sur le pain qui vient d'en bas. Même si le Seigneur te donnera, ce n'est pas un problème. Moi, le Seigneur m'a donné beaucoup de pain, en réalité. C'est-à-dire des bénédictions, mais je ne me suis pas converti pour le pain. C'est-à-dire le pain terrestre. Je me suis converti pour le pain de vie. Et si tu as compris ça, tu as tout compris. Tout prendra fin. C'est pour ça que vous ne devez pas vous focaliser sur ce qui vous manque aujourd'hui. Le Seigneur connaît votre manque et votre besoin. Le Seigneur le sait. Demandez-lui simplement dans la prière et il va s'occuper du reste. Si c'est sa volonté, que sa volonté soit faite. C'est pas facile parce que souvent nous voulons effectivement que notre volonté soit faite. Mais Dieu nous dit que sa volonté soit faite. Alléluia. Vous voyez, donc, verset 11 nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant en moi. » En fait, ce qui était de l'enfant en moi, en toi, en nous, c'était justement cette pensée de pouvoir de demander à Dieu toujours les bénédictions, des choses pour combler nos manques. Mais en réalité, quand l'évangile vous affranchit, si Christ vous affranchit, vous deviendrez réellement un homme. Et il dit, lorsque je suis devenu un homme, c'est-à-dire un guerrier de l'évangile, un guerrier du Seigneur, un homme qui comprend la parole, un homme qui marche avec le pain de vie dans son cœur. Vous voyez, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais nous emmener dans un verset, dans le psaume 23, où David dira, au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Waouh, quelle belle parole! Même si on peut te mettre au fond du gouffre, mon ami, dans un endroit sans nourriture, sans eau, sans personne, sans corde pour te relever, pour remonter à la surface. Mais si tu gardes cette parole dans ton cœur, en réalité, cette parole, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est le pain de vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En réalité, si tu prends cette parole pour toi, tu ne manqueras de rien. Tu ne t'inquiéteras de rien. Parce que le Seigneur est fidèle. Il va accomplir sa promesse en ta vie. Et il t'emmènera dans ta destinée, comme il a emmené Paul, comme il a emmené Pierre, comme il a emmené Jacques, Étienne, comme il a emmené Abraham, Isaac et Jacob, Ésaïe, Joël, Jérémie, Abel, ainsi que tous les autres prophètes. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Waouh! Le vert pâturage, c'est quoi? C'est Jésus, hein? C'est Jésus. Le vert pâturage, c'est qui? C'est Jésus. Ben oui, parce qu'il dit quoi dans Jean 6? Regardez, il parle du vert pâturage et des eaux paisibles. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, dans Jean 6, 35. Donc, c'est le même Dieu. C'est Jésus qui nous fait reposer
dans de verts pâturages. Et il nous dirige vers les eaux paisibles. C'est-à-dire, avec Jésus, nous ne pouvons pas être dans le besoin. Et même si vous êtes dans les besoins, vous êtes déjà comblé par la foi. Par la foi, vous avez déjà vos besoins qui sont comblés, parce que le Seigneur va le faire. Et parce que vous avez Jésus en vous, vous avez le pain de vie. Donc c'est la foi qui doit nous tenir quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Alléluia.